Bonjour, bienvenue sur Éducation Voyageuse. Aujourd'hui on va parler de la culture. Je vous fais une playlist dédiée entièrement à l'interculturel en classe de langue étrangère et cette vidéo est donc la première de la playlist. On va se demander qu'est-ce que la culture. Juste avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Tu peux aussi me suivre ou me contacter sur Instagram. Et tu peux consulter mon site internet, tu retrouveras des témoignages, des articles et des ressources qui pourront être utiles. Alors, qu'est-ce que la culture ? En rapport bien sûr avec l'enseignement du français langue étrangère ou des langues étrangères. Dans son sens courant, quand on parle de la culture, c'est vrai qu'on a tendance à faire référence à l'art, au spectacle vivant. Par exemple, quand on parle du ministère de la Culture, c'est plutôt ce à quoi on fait référence. On peut aussi dire de quelqu'un qu'il a de la culture, qu'il est cultivé. Et là, on va plutôt faire référence à la culture générale. C'est-à-dire toutes les connaissances que possède une personne qui sont en lien avec l'histoire, la politique, l'économie, les sciences, les arts, la littérature. Voilà, tout ce qui est un peu en lien avec l'éducation, alors que ça soit formel ou informel, hein, qu'on se soit formé soi-même ou qu'on ait suivi une formation. Tout ce qui relève de la culture générale. Mais en FLE ou en langue étrangère, il y a aussi une dimension à apporter à cette définition, à ce champ, qui va être de l'ordre du sociologique et de l'anthropologique. Donc ça va être tout ce qui est pratique partagée par un groupe, valeurs, croyances, symboles que partagent les membres d'un groupe, d'une nation, d'une société. Alors si vous avez feuilleté des manuels de langue étrangère, de FLE, ou si vous avez enseigné ou même étudié il n'y a pas si longtemps, vous aurez peut-être été confronté au terme de civilisation. Donc vous allez me demander, est-ce qu'on va parler de culture ou de civilisation et dans quelle mesure l'un et l'autre s'intègrent ou s'incluent. Eh bien, c'est vrai que civilisation, pendant longtemps, ça a été utilisé dans le sens de culture. Moi, c'est vrai que j'ai fait, par exemple, une licence LLCE, lettres, langues et civilisation. Et j'avais des cours de civilisation britannique et américaine dans le sens de histoire. Le terme civilisation, il est en train de disparaître en didactique des langues. Et pour plusieurs raisons. La première, c'est que civilisation, ça a quand même cette connotation un peu de progrès, mieux, opposé à la barbarie, dont on veut plus entendre parler, je pense, de nos jours. C'est plus d'actualité, ça va plus avec la société dans laquelle on vit. Et aussi, justement, pour englober cette dimension de comportement, technique, pratique, d'ordre un petit peu plus anthropologique, sociologique, que la civilisation n'avait pas vraiment dans sa définition. Donc à l'heure actuelle, on va plutôt que de parler de civilisation française, on va plutôt parler de culture française. Au niveau des définitions pures, je vais vous en donner deux que vous pourrez réutiliser et qui sont assez parlantes, je trouve. Mais dans les vidéos suivantes, je vais vous donner des modèles interculturels faits par Geert Hofstede et Edward Thiel qui vous permettront d'aller en détail comprendre de quoi se compose entre guillemets la culture. Donc à la fin de cette vidéo, je vous invite à aller voir les suivantes, celles sur Edward Thiel et celles sur Geert Hofstede qui sont fascinantes pour comprendre l'interculturel. Dans cette vidéo ici, je vais vous donner aussi des représentations qu'ont fait chacun de ces chercheurs qui sont assez imagées pour vous expliquer un petit peu plus la culture, ce qu'on entend par culture. Mais avant ça, je vais vous donner donc les deux définitions qui peuvent vous intéresser sur la culture. La première, elle a été donnée par l'UNESCO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Donc ils nous disent, la culture dans son sens le plus large est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, j'ai mon petit carnet, j'ai oublié de vous dire, où il y a les citations.
spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais une culture n'est pas forcément que nationale. On peut avoir la culture nationale, mais il existe des sous-cultures. Tout groupe, toute institution a une culture en soi. Ensuite, on a la définition de l'ethnologue Jacques Soustelle dans son ouvrage Les 4 soleils, et lui nous dit: j'appelle culture l'ensemble des comportements, techniques, croyances, rites, institutions qui caractérisent l'homme et les sociétés humaines. Voilà, vous pouvez reprendre ces deux citations si elles vous plaisent. Au niveau des représentations imagées, ça vous aidera peut-être un petit peu plus à comprendre. On va prendre la première qui est celle de l'iceberg. Pourquoi je prends un accent anglais? No idea. Celle de l'iceberg qu'on attribue à Édouard Thierrot. En gros, ce qui est dit avec cette représentation-là, c'est qu'il y a une partie émergée de l'iceberg et une partie immergée de l'iceberg. Donc si on considère la culture comme un iceberg, ça veut dire qu'il y a une partie visible, celle qu'on voit quand on part en voyage par exemple, donc ça va être les traditions, les fêtes, l'architecture, l'habillement, la cuisine, voilà, donc ça c'est assez repérable, c'est la partie visible. C'est celle qu'on peut adopter assez facilement au final si on reste dans la culture. Et il y a la partie immergée qui est beaucoup plus difficile à comprendre, beaucoup plus difficile de s'en saisir et il faut du temps. Et ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'en fait il y a beaucoup plus de choses à comprendre dans la partie immergée que dans la partie émergée. En fait la partie émergée c'est vraiment en quantité, c'est vraiment minuscule de la culture par rapport à tout ce qui est immergé. Et donc dans la partie immergée on va avoir donc dans la partie invisible du membre extérieur, c'est-à-dire qu'elle est visible de celui qui vit dans un pays par la langue, qui côtoie des gens de cette culture-là, voilà, la vraie personne qui s'intègre dans cette nation ou ce groupe social, bien sûr qu'elle va finir par lui être visible. Mais aux voyageurs extérieurs, par exemple, elle n'est pas forcément visible. Ou en tout cas, il faut qu'il se pose des questions et qu'il essaie vraiment de l'observer. Donc là, on va avoir par exemple le rapport au temps, le rapport à la justice, les croyances, les valeurs, le rapport à l'école, le langage corporel, les idéaux de beauté, l'approche envers la médecine, les valeurs familiales, voilà, tout ça, ça constitue aussi la culture d'un groupe. La représentation de Geert Hofstede, c'est celle de l'oignon. En gros, lui, ce qu'il vient dire, c'est que la culture, c'est comme un oignon. C'est-à-dire qu'il y a des aspects de cette culture qui sont plus ou moins accessibles facilement, donc la couche supérieure et ensuite le noyau, et plus ou moins imitables. Donc les 3 premières sont facilement imitables, la dernière un peu moins. Donc la première couche directement accessible, entre guillemets, ça va être les symboles. Qu'est-ce qui représente un symbole dans cette culture-là? Par exemple, là on va parler des drapeaux, des symboles nationaux, des emblèmes. Donc c'est toutes ces images, ces objets qui sont considérés comme des symboles et qui du coup nous donnent des informations sur un petit peu ce qui est mis en avant dans une société, dans une culture donnée. Ensuite, on va avoir les héros. Donc c'est des personnages, qu'ils soient réels ou fictifs, morts ou vivants, qui vont nous en dire plus sur ce qui est valorisé dans une culture. Donc les qualités qui sont érigées en modèle. Par exemple, nous en France, on va avoir Jean Moulin, cette idée de la résistance face à l'oppression. En personnage fictif américain, on va avoir Batman, cette idée de combat contre l'injustice. Voilà, donc ça c'est vraiment une entrée pour comprendre ce que valorisent les gens, les membres d'une culture. Ensuite on a les rituels, donc les traditions, les célébrations, les pratiques religieuses, donc tout ce qui est ancré, comportement ancré, pratique dans la vie quotidienne. Et enfin, les valeurs. Et donc ça c'est pas imitable, c'est-à-dire que les valeurs qu'on a, il faut vraiment être imprégné dans notre culture, on l'a acquis en fait, culturellement.
Donc au niveau des valeurs, on va avoir en fait intuitivement de savoir ce qui est bien, ce qui est mal. On va avoir les idées abstraites de ce qui est souhaitable pour qu'un membre soit intégré dans ce groupe. Les idéaux, la justice, la loyauté, par exemple, ça ce sont des valeurs, des idéaux qui sont souhaitables dans une société comme la nôtre, mais pas dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures. Voilà, donc lui il fait vraiment, voilà, c'est l'idée de l'oignon, donc avec les 3 couches superficielles et celle plus difficilement atteignable qui est celle des valeurs. Donc on a vu la définition de culture, à la fois dans le sens artistique, dans le sens culture générale, dans le sens anthropologie, sociologie. On a vu qu'on abandonnait le terme de civilisation. On a vu 2 définitions que vous pouvez reprendre et 2 images assez visuelles, donc l'iceberg pour expliquer qu'il y a une partie qui est très visible, qu'on voit, qui est limite caractérisée. Parfois les stéréotypes souvent se basent sur cette partie un peu émergée de l'iceberg. Et l'oignon, c'est-à-dire que au fur et à mesure on accède à différentes couches de la culture. Voilà, donc c'est la fin de cette première vidéo qu'est-ce que la culture de la playlist sur l'interculturel en classe de langue étrangère. La vidéo qui suit est dédiée à Edward T. Hall et ses travaux sur la culture et l'interculturel. Moi je vous dis merci et à bientôt.